Et comment ça va tout le monde? C'est Infinity Design 974 et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur After Effects et donc comment créer une onde de choc, donc pour l'explosion tout ce que vous voulez qui explose hein. Donc voilà nos ondes de choc de type sphérique. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça va ressembler à la fin. Donc voilà, une onde de choc assez rapide parce que en fait le plan ne bouge pas, donc c'est pas très pratique pour une explosion parce que une explosion quand ça explose, ben tout le monde court et donc c'est la folie totale. Mais donc là en fait l'écran ne bouge pas, enfin bouge peu en fait, donc on voit pas, vous voyez que la vidéo bouge mais pas assez vite pour faire comme si l'explosion passait. Donc on voit que l'explosion est de type comme j'avais dit pas sphérical mais de type incurvé, donc comme ceci là, hop, voilà, donc on voit l'explosion et on voit qu'elle passe et qu'elle s'enlève. Voilà, on va déjà apprendre à créer la scène, c'est pas mal. Peut-être oui, on va prendre la scène et on va faire l'explosion, la lumière, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc c'est parti les amis, on va commencer par importer le projet dans de la composition. La vidéo et hop. Voilà, prenons quelque chose de comme ça, voilà, la vidéo. Et ce qu'on va faire avec, comme j'ai acquis récemment Adobe After Effects CS6, on a quelque chose dans le suivi qui s'appelle l'approche de caméra. Et en fait dans CS4, on l'a, After Effects CS4 il n'y a pas en fait. Il faudrait télécharger effet, The Foundry et Camera Tracker qui fait exactement la même chose en mieux, un petit peu plus mieux. Enfin, je dis pas ça, en mieux en fait. Mais on va commencer avec l'approche de caméra de After Effects qui est un suivi caméra 3D. Donc je lance, ça va prendre un peu beaucoup, enfin, ça prend du temps quand même et je vous reprends juste après. Donc voilà, le suivi de la caméra 3D est terminé, donc vous voyez apparaître plusieurs petits marqueurs de différentes couleurs pour différencier les zones qui sont suivies. Donc tout au long de la vidéo, les marqueurs soit disparaîtront, soit apparaîtront ou resteront sur place, comme ceci, donc on peut zoomer dessus, comme ça, et on voit plein de marqueurs apparaître et disparaître. Donc là on fait dessus, ajouter jusqu'à 100%. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir prendre un marqueur de la vidéo qui ne bouge pas ou qui bouge, c'est pas important, et on va lui mettre comme en fait sol des objets 3D. Donc on va essayer de prendre quelque chose qui en rapport qui peut passer avec le sol qu'on a dans la vidéo. Donc, on va chercher vite fait où est-ce qu'il peut bien être. Non, c'est trop en pente. Oui, c'est pas mal. Donc celui-là est pas mal. Donc on fait clic droit dessus, créer nul et caméra. Donc voilà, là on a créé un objet nul, donc ici, qui va bouger en fonction de la caméra. Donc en fait, la caméra qui est ici a été créée en fonction du mouvement de la vraie caméra qui a filmé cette scène. Donc, caméra active vidéo, et vous voyez que la caméra en fait suit un mouvement même que la caméra qui a filmé les images que vous voyez sur la vidéo. Donc c'est très pratique quand vous incorporez des objets 3D. Alors voilà, donc on a ceci. Maintenant on va mettre notre explosion. Explosion qui est ici. Voilà, une explosion comme ça. Explosion que j'ai trouvé dans le pack Action Essential 2 de Video Copilot, qui est à 200 quelque chose de $, je crois, mais vous pouvez trouver facilement sur internet, hein, c'est sûr. Et donc voilà, et on va faire juste objet 3D, voilà, et on va le parenter à l'objet nul. Voilà. Donc en fait, quand ça va bouger, l'explosion va bouger avec, en fait. Donc, pour pas qu'elle reste stable en plein milieu, elle va bouger en fait en fonction de la caméra. Donc là, si on fait une pré-rendu vite fait. Voilà. Là qu'on voit que c'est bon, c'est correct, tranquille. On peut aussi peut-être agrandir la vidéo. Ouais. La vidéo, agrandir l'explosion. Plus fort, voilà. En fait, le fait de la monter en fait sur l'axe Y, déjà ça fait comme si ça l'éloigne, ça fait comme si elle est plus grosse en fait, donc c'est quand même vraiment stylé ce truc. Voilà. Et maintenant on va construire, enfin on va faire notre onde de choc. Donc, vous faites créer et solide et vous mettez blanc, créer la tête de composition, ok. Donc voilà, là c'est la base de notre onde de choc qui va être créée dans quelques instants. Donc prenez votre solide, vous cherchez là-dedans ou ici, tapez bruit fractal, hop, et vous glissez sur la composition. Là on a un bruit fractal. Maintenant cherchez ici dans CC Sphere et on le met sur la composition. Donc ça nous fait une sphère parfaite. Juste ici c'est pour sélectionner seulement l'objet. Donc on va faire, là on a une sphère en fait, une sphère qui
prendre en compte la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire shading et on va enlever diffuse pour qu'elle diffuse plus la lumière et specular. Et l'ambiance on va le monter à 100. Voilà, je faisais comme ça. Donc celle-là on peut le fermer shading, on s'en fiche. Et brief fractal ça va. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on veut une explosion en fait qui soit circulaire et pas aussi grosse que ça. Donc c'est pas une explosion de planète, mais une explosion qui doit en fait toucher le sol et s'évaporer dans les airs en fait. Comme celle-ci en fait là. Oui, ici, voilà. Donc, en fait, il faudra supprimer la partie basse et un petit peu la partie basse. Bon. Et donc, on va pas s'amuser à faire un masque autour de l'objet tous les une image parce que ça va être long. Ça sera plus facile de faire ça. Et dans effet, transition et volet linéaire. Volet linéaire qui correspond en fait à une transition justement qui permet de voilà, faire une transition sur un angle bien distinct. Vous pouvez choisir ici. Et donc pour ça on va faire ici angle 90 on met 0 et on augmente ça comme ça de moitié.